Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Aujourd'hui, j'ai notre message. L'intitulé de ce message, c'est l'immunité céleste ou l'immunité du ciel. Bien-aimé, l'immunité céleste est plus que l'immunité que les hommes donnent. L'immunité, par définition, je lis dans un dictionnaire, ils disent l'immunité, c'est une prérogative accordée par la loi à une catégorie de personnes. Et prérogative, comme nous le savons tous, c'est l'avantage ou droit attaché à une fonction. Vous voyez? Et la Bible nous dit, nous sommes des ambassadeurs. Donc, en fonction de la fonction que nous avons des ambassadeurs, c'est pourquoi nous avons l'immunité céleste, l'immunité du ciel. En d'autres termes, l'immunité du ciel, c'est le sang de Jésus. En d'autres termes, l'immunité du ciel, c'est la grâce de Dieu. L'immunité céleste, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous conduit. Nous allons lire un texte dans le livre de Job. Job 1er, comme nous le savons, Job a passé par des épreuves, mais Satan n'a pas pu parvenir à Job par lui-même. Il ne pouvait pas parce que Job détenait l'immunité céleste. La Bible nous dit, Job 1er, nous allons lire les versets 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez d'où vient l'épreuve de Job? Ce n'est pas parce qu'il a péché, non. C'est parce que c'est un homme intègre et craignant Dieu. Et Satan, d'après lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais s'il te craint, ce n'est pas de manière désintéressée, parce que tu lui protèges, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Touche seulement un de ses biens. Tu verras, il va te maudire en face. Aujourd'hui, la pandémie est là. Elle touche le monde. La femme de Job a osé dire à Job, maudit Dieu et meurs. Regarde comment tu souffres. Job la reprend en disant, tu parles d'une manière insensée. Parce que Job comprenait ce qui lui arrivait, mais la femme ne comprenait pas. C'était le preuve que Dieu a mis Job. Aujourd'hui, tout le monde passe par là. Même si tu restes à la maison, tu entends parler par les médias. Quelle est ton attitude face à cette pandémie? Je viens te dire aujourd'hui, tu as l'immunité céleste. Cette pandémie ne te touchera pas. Ah non, au nom de Jésus, elle ne te touchera pas. Elle n'arrivera pas dans ta maison ni dans ta famille. Même si elle te touche, elle peut passer juste à côté de toi. Elle ne te fera rien. Tu peux me dire, mais j'ai un frère, j'ai une soeur qui est atteint de cette pandémie, de ces virus. Mais la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ayons confiance en Dieu. Job, malgré tout ce qui lui est arrivé, il a persévéré. Il a eu confiance en Dieu. Et dans Job 41, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu, ça veut dire quoi? Que mon oreille avait entendu parler de toi. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, j'avais à peine l'aperçu de ce que tu es Dieu. Je ne te connaissais pas en profondeur comme je prétendais. Dieu veut nous ramener à la réalité, à la simplicité, à l'obéissance, à la croissance et à la maturité. Vous voyez, quand il y a l'épreuve, il y a une leçon. Mais dans cette leçon, qu'est-ce que Dieu veut faire? Que tu puisses passer les stades, tu puisses avancer, tu puisses aller encore loin, en profondeur avec lui. Dieu a laissé Satan puisse toucher Job. Pourquoi? Parce que Satan ne pouvait pas toucher Job de lui-même. Il n'avait pas la force parce que Job était protégé par l'immunité divine, par l'immunité céleste. Est-il là aujourd'hui? Tu as l'immunité de Dieu aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ te couvre. La main de Dieu te protège. Le sang de l'alliance crie en ta faveur. Le sang de l'agneau te protège, te garde. Gardera également ta famille. Que Dieu vous bénisse
Ayons confiance à l'Éternel. Ayons confiance en Dieu. N'abaissons pas les bras. Ne tournons pas notre regard auprès des autres dieux, mais cherchons la face de l'Éternel. Job n'avait pas compris, mais Dieu a mis à côté de Job un jeune homme qui s'appelait Elihu. Quand tu lis Job 32, c'est là que tu vois Elihu a pris la relève. À part ses 3 amis, Elihu a pris la relève. Et Job a commencé à être enseigné par un jeune. Elihu a commencé à dire, il dit, je croyais, je pensais qu'en ayant l'âge, qu'on comprend, qu'on a la maturité, qu'on comprend Dieu. Alors que non. Il dit, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Que Dieu vous protège vos familles. Vous avez l'immunité divine. Oui. Vous avez un homme qui a l'immunité de la terre. Hein? On ne peut pas l'appeler directement pour aller comparaître à la justice. On doit enlever son immunité. Son immunité s'enlève où à l'Assemblée? Soit c'est un sénateur, c'est un mandataire public, soit c'est un député national. L'immunité s'enlève là. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, ton immunité ne sera pas enlevée. Oui. Les anges déchus, ils ont perdu leur immunité. Pourquoi? Parce qu'ils sont déchus. Si tu ne veux pas être déchu, reste dans la grâce de Dieu, reste dans la bergerie et tu continueras à avoir l'immunité céleste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu as l'immunité céleste. Oui. Dis à ton voisin, à ta voisine, je ne savais pas que j'avais l'immunité divine. J'avais l'immunité céleste. J'avais l'immunité du ciel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme tout citoyen de la terre. Je suis un ambassadeur de Christ sur la terre. Et en tant qu'ambassadeur, j'ai plein droit à avoir l'immunité. Que Dieu vous bénisse. Amen.